Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je viens vous présenter aujourd'hui la résolution d'un problème ou des problèmes, l'écran noir sur votre ordinateur portable. Vous allumez votre ordinateur portable, ou vous allumez même votre ordinateur de bureau d'ailleurs, parce que ça peut marcher dans la plupart des cas. Votre ordinateur s'allume, les ventilateurs tournent, mais vous avez un écran noir. Et rien ne se passe. Alors j'ai été dépanneur informatique pendant de nombreuses années et je peux vous aiguiller sur ce problème qui revient très fréquemment et c'est en général le symptôme le plus courant qu'on peut retrouver en tant que dépanneur informatique. La première chose à faire, bien entendu, donc les ventilateurs tournent, donc vous savez, en général, la plupart du temps, l'alimentation est nickel. Donc que ça soit le bloc d'alimentation de votre ordinateur portable ou à l'heure le bloc d'alimentation de votre ordinateur de bureau, évidemment s'il y a du courant, si le ventilateur tourne, ça marche. Attention cependant, sur les ordinateurs de bureau, il y a des fois où carrément il y a juste certains voltages qui ne marquent pas sur l'alimentation, et là il faut prendre un petit testeur, vous branchez un petit connecteur sur le connecteur 24 broches ou 20 broches de votre alimentation, et là vous allez tester les tensions. Mais parfois il m'est arrivé dans très rares cas où c'était certains voltages de l'alimentation qui étaient défectueux et qui provoquaient ce ventilateur. Mais c'est un cas infiniment rare, il y a très peu de chances que vous le rencontriez. Après, reste à savoir, allumez le son de votre ordinateur, hein, les haut-parleurs et tout, entendez-vous Windows démarrer ou non? Ça, c'est la première question, c'est-à-dire avez-vous dépassé le BIOS et entendez-vous Windows se lancer ou quelque chose Si Windows, vous l'entendez, vous avez plusieurs solutions. Ça peut être la carte graphique. Il faut savoir que il y a beaucoup d'ordinateurs portables qui peuvent démarrer avec une carte graphique qui est morte. Par contre, vous ne verrez rien à l'écran. Ceci étant, elle ne doit pas être morte à 100%. Bref, il y a certains composants de la carte graphique qui sont morts. Si vous voyez, par exemple, vous arriviez à voir le BIOS, et ensuite, dès que vous dépassez le BIOS, ça s'éteint. Alors là, vous démarrez tout de suite en mode sans échec, et là encore, ça peut être la carte graphique, à savoir, dès que votre ordinateur va initialiser les drivers de la carte graphique, votre ordinateur va cracher. C'est-à-dire, soit il démarre en mode VGA, c'est-à-dire dans le BIOS, il est en mode VGA, et après, vous démarrez en mode sans échec, il est en mode VGA aussi. Là, ok, mais s'il initialise les drivers de la carte graphique, auquel cas, si c'était juste un problème de driver de la carte graphique, vous rentrez en mode sans échec, vous réinitialisez les drivers, vous testez d'installer d'autres drivers en mode sans échec, et là, ça devrait peut-être marcher, et vous retrouverez une configuration valable. Parce que parfois, c'est aussi un problème de driver, vous avez voulu bidouiller vos trucs, ou les drivers, il y a eu un problème sur votre disque dur, les données se sont corrompues, et auquel cas, il suffit juste de réinstaller les drivers, et voilà, et ça va remarcher. Mais là, on parle d'un cas quand même où vous voyez déjà ce qui se passe à l'écran du BIOS. Il y a énormément de possibilités. Ne pas confondre avec l'écran sombre. L'écran sombre, c'est-à-dire que si approchez une lampe de votre écran, que ce soit ordinateur de bureau ou ordinateur approchez une lampe. Si vous voyez un écran sombre, c'est-à-dire vous pouvez voir vraiment, il y a pratiquement pas de luminosité, vous pouvez juste détecter ce qui se passe avec une lampe quand vous éclairez. Le rétroéclairage est mort. Sur les anciens écrans, il fallait changer l'inverteur, ou alors c'était le néon qui était mort. Sur les écrans LED, c'est plus compliqué, il n'y a plus d'inverteur, donc là, écoutez, ma foi, en général, la plupart du temps, c'est bien plus rentable de changer l'écran. Il faut savoir que vous pouvez changer l'écran de votre ordinateur portable, ça coûte pas une blinde, et vous changez d'écran directement, alors là, ça sert à rien de changer une dalle, mais vous pouvez aussi racheter un écran de PC desktop. Voilà. Problème de l'écran sombre. Attention, j'ai déjà vu des cas d'écran sombre où quand on avait changé l'écran, on avait changé le câble LCD, on avait changé l'inverteur, il y avait toujours un écran sombre. Peut-être c'est la gestion du rétroéclairage directement via la carte mère. Si c'est l'écran sombre, soit c'est l'inverteur qui gère donc c'est l'alimentation du rétroéclairage, soit c'est le néon de l'écran, soit ça peut être aussi le câble. Et alors là, on y vient pour l'écran noir. Quand vous avez un écran noir ou parfois même un écran sombre, ça peut être le câble derrière. Bien souvent, les câbles s'usent, les câbles LCD, donc là on parle uniquement pour les ordinateurs portables, les câbles LCD s'usent au niveau des charnières, c'est-à-dire quand vous rabattez et remettez, il y a le câble qui tourne et quand c'est mal foutu, il y a un frottement qui se fait et à la fin ça marche plus. Alors comment on détecte quand c'est le câble, en général le câble LCD? Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui achètent des câbles LCD ou des câbles LED et qui en fait se plantent. Soit c'est un problème de carte mère, de carte graphique ou alors l'écran. Dans de très rares cas finalement c'est le câble LCD et c'est pourtant ce que les gens achètent le plus. Pourquoi? Parce que ça doit être un symptôme psychologique, c'est parce que le câble LCD dans le domaine de la pièce détachée d'ordinateur portable c'est ce qui coûte le moins cher. Comment détecter quand c'est le câble LCD qui est mort? La plupart des cas, lors des réparations, tout simplement, il y a une espèce de grésillement. C'est-à-dire que quand vous avez démonté la dalle et tout ça, vu que c'est dû au frottement, si vous touchez un petit peu le câble LCD au niveau de la friction, vous allez voir l'écran va se mettre à grésiller, à scintiller. Là, vous savez tout de suite qu'il faut changer le câble. Donc oui, parfois l'écran noir provient du câble. L'écran noir, ça peut être dû aussi à vos mémoires. Dans un premier temps, en général, vous avez toujours deux mémoires, dans un ordinateur portable la plupart du temps, et vous les alternez. Vous en enlevez une, vous en laissez une,
et vice-versa. Comme ça, vous allez tout de suite voir, ça sert à rien de tester vos mémoires avec des checks qui durent une plombe, vous alternez les mémoires et c'est fini. Évidemment, vous mettez des gants antistatiques quand vous touchez à tout ça. Et c'est pareil pour un ordinateur de bureau. À moins que vous ayez fait de l'overclocking et tout ça, la plupart du temps, les processeurs ne lâchent pas. Il faut le savoir. Parfois, on voit des gens racheter des processeurs ou tout ça. La plupart du temps, ils reviennent. Ils sont retournés. Il faut vraiment avoir fait de l'overclocking et vraiment avoir fait n'importe quoi au niveau des fréquences. Et encore, normalement, la carte mère doit se mettre en sécurité. Et déjà, vous pouvez éliminer en général, la plupart du temps, le processeur. Ensuite, entendez-vous, quand vous allumez votre ordinateur, il y a un écran noir, entendez-vous un son, un bip. Il faut savoir que si vous entendez des bips, c'est le postcode du BIOS. C'est-à-dire que le BIOS, normalement, il vous sort des codes hexadécimales, mais parfois, ils sont retranscrits sous forme sonore. Par exemple, quand vous mettez des mémoires de mauvaise fréquence ou ce que vous voulez, votre carte mère va se mettre à biper. Il faut savoir que pour chaque carte mère, et en plus pour chaque BIOS différent, pour chaque version de BIOS, les postcodes peuvent être différents, et en plus, les postcodes sonores sont aussi différents. Dans ce cas-là, si vous entendez des sonorités, il faut tout simplement aller sur le manuel du constructeur de votre ordinateur, rechercher le manuel du BIOS du constructeur, et regarder à quoi signifient les postcodes. Parfois, les postcodes sont les mêmes suivant les marques. Quand c'est Phoenix ou AMI, les postcodes peuvent être similaires et vous allez voir, et en fait il va vous dire où ça bloque. Est-ce que ça bloque à la carte graphique? Est-ce que ça bloque nana? Une autre méthode pour choper les postcodes, vous pouvez insérer dans votre ordinateur à la place des cartes Wi-Fi, alors sur les ordinateurs portables, sinon vous avez des postcodes aussi qui se branchent aux emplacements USB, vous avez des postcodes qui se branchent aussi à la place des cartes graphiques ou alors dans les slots PCI. Ces postcodes en fait ce sont des petits boîtiers, ils vont vous sortir des codes hexadécimales et alors là ça va vous donner exactement là où ça plante, c'est-à-dire là où la carte mère est pas d'accord. À partir du moment où vous savez où ça plante dans votre ordinateur, vous savez où résoudre le problème. Alors là, évidemment, on rentre dans le domaine de spécialistes. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut s'acheter le matériel, donc le postcode checker, et en plus, après, il faut aller chercher le manuel. Et parfois, les manuels des constructeurs, surtout dans les ordinateurs portables, des BIOS des ordinateurs portables, ne sont pas disponibles. Il faut directement contacter le fabricant du BIOS et tout. C'est un boxon innommable. Et parfois, il est bien plus rentable de racheter un ordinateur parce que vous allez perdre un temps fou. Et la science de l'ordinateur portable est un petit peu, et ça peut être, si vous n'êtes pas de la partie, ça peut être très compliqué pour diagnostiquer le problème. En général, dans beaucoup de cas, à l'époque où j'étais en dépannage informatique, c'était la carte graphique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un écran noir, les ventilateurs tournent, la carte graphique a lâché, on se rappelle, c'est les défauts de série sur les HP DV9000, les DV6000 à l'époque. Ils avaient la même carte mère, il y avait aussi les DV2000. En fait, si vous voulez, les GPU, à cause de la chauffe, se soulevaient et se disloquaient en fait, et s'enlevaient carrément de la carte mère. Donc après, il y avait des rebillages qui se faisaient, et donc à cause de la chaleur et tout. Et sur un ordinateur de bureau, c'est exactement pareil, bien souvent, ça va être la carte graphique qui provoque ce problème. Sans carte graphique, alors ça dépend, parfois la carte graphique est morte ou à moitié morte, vous allez dépasser le BIOS et vous allez entendre Windows se lancer, ou alors parfois vous n'entendez absolument rien et alors là vous ne dépassez pas le BIOS. Ou parfois même, comme je vous ai dit avant, carrément votre BIOS s'affiche et hop, et tout coupe lors de l'initialisation des drivers, parce que dès qu'il va initialiser les composants de la carte graphique est vraiment le composant qui est mort, le driver va s'initialiser et c'est là où ça coupe. Et vous allez pouvoir utiliser votre PC uniquement en mode VGA, ce qui est déjà pas mal si vous devez récupérer des données. Vous êtes déjà chanceux par rapport à d'autres. Ensuite, bien entendu, vous avez le problème de carte mère. C'est-à-dire vous avez un composant sur la carte mère qui a sauté, et donc là vous entendez le ventilateur tourner, mais le BIOS ne se lance pas, vous ne dépassez pas le BIOS, vous ne dépassez rien, c'est écran noir, silence radio, c'est un problème de carte mère. Alors après évidemment, le problème, même pour les réparateurs informatiques qui se trompent très très souvent, il faut savoir, hein, moi je les vois quand je vends des pièces détachées d'ordinateurs portables, je vois que les réparateurs se plantent, mais vraiment, c'est pas, les mecs ne testent pas avec des postcode checkers, ils ne font pas des analyses de carte mère et tout ça, ils font par déduction en fait. La plupart des gens fonctionnent par déduction, il faut le savoir. Donc évidemment, quand c'est la carte mère, où trouver où se situe le composant qui ne va pas et tout ça, c'est compliqué. Alors comme je l'avais expliqué pour les ordinateurs de bureau, de temps en temps, dans de très très rares cas, c'est une mauvaise tension qui sort de l'alimentation. Mais alors là, c'est vraiment infiniment rare. La plupart du temps, quand c'est votre alimentation qui ne marche pas, ou votre bloc d'alimentation aussi sur votre desktop, vraiment la plupart du temps, il n'y a absolument rien qui s'allume. Sauf évidemment sur les ordinateurs de bureau, mais je ferai une autre vidéo là-dessus, ou quand il y a des problèmes de tension, l'ordinateur peut friser, votre SSD, carrément les disques durs, alors là ça crée de gros problèmes de données, il y a des variations de tension, et là ça bloque, ça fait des écrans bleus, ça fait des frises, ça fait des erreurs aléatoires et tout. Mais là c'est des problèmes de tension pendant l'utilisation de l'ordinateur. Beaucoup plus rare avec un ordinateur portable, parce que votre ordinateur portable a une batterie. C'est-à-dire que si votre alimentation a des problèmes de tension et délivre mal les tensions, automatiquement, c'est la batterie qui va prendre en charge le problème. Il y a beaucoup de gens, suite à des écrans noirs comme ça, ils restent figés face à l'écran noir, ils pensent que c'est la pile CMOS. Alors en effet, enlever la pile CMOS, faire un reset du BIOS, pourquoi pas. Mais
Maintenant, avec l'évolution des PC à l'heure actuelle, c'est vraiment plutôt rare. En général, changer la pile CMOS voilà, ne change absolument rien. C'est uniquement si vous avez des problèmes que votre BIOS se remet toujours à l'heure d'origine du constructeur. En plus, il faut savoir que la plupart du temps, un ordinateur fonctionne sans pile BIOS. C'est-à-dire que si vous déconnectez la pile BIOS de votre ordinateur portable, la plupart du temps, votre ordinateur portable va marcher. C'est juste que le BIOS va se réinitialiser à chaque fois s'il n'y a plus de courant, s'il est plus sur batterie ou s'il est plus branché. Énormément de gens qui vous achètent des piles CMOS en pensant que ça va résoudre le problème. Parce qu'on vous dit, le newbie, si vous voulez, le débutant de base, qui croit s'y connaître, va vous dire, votre copain, il va vous dire, ah, c'est la pile CMOS, c'est la pile CMOS. Non. Non, c'est plutôt rare. Alors évidemment, la pile CMOS reste inconsommable, et en effet, il y a un moment où elle lâche. Mais il faut savoir qu'en plus, ça dure très très longtemps une pile CMOS sur un ordinateur. J'ai des ordinateurs qui datent d'il y a plus de 20 ans, les piles CMOS marchent toujours, les CR2032, hein, c'est des CR2032 à l'intérieur, ça marche toujours, il faut le savoir. Donc, bien entendu, ça peut être l'écran. Votre écran est mort. Il y a par contre, attention, il y a beaucoup de gens qui pensent changer l'écran quand ils voient un écran noir, mais rien ne se passe. Alors, pour voir si c'est vraiment l'écran, ça va être très très simple. Vous allez brancher un écran externe. C'est-à-dire que vous allez brancher un écran en HDMI sur votre ordinateur portable ou en VGA. Vous savez, un ordinateur de bureau de votre copain ou quoi que ce soit, vous le branchez directement sur votre ordinateur, parfois même de votre télé, hein, ça marche aussi, si vous avez l'HDMI sur votre ordi et tout, comme ça. Et vous allez brancher un écran externe. Avec l'écran externe, et donc évidemment, si ça s'affiche, si vous voyez que quelque chose va s'afficher, un Windows va afficher quelque chose, bah évidemment, vous vous dites, c'est mon écran qui est mort. Attention, il y a quand même des fois où j'ai pu voir, où j'ai testé avec un écran externe, et l'écran marchait. C'est-à-dire que moi j'ai démonté l'écran après de l'ordinateur portable. Il restait noir, hein, l'écran externe marchait, mais ça marchait pas. Et ben c'était la carte graphique. Dans certains cas, parce que les cartes graphiques, vous avez beaucoup de composants dessus qui peuvent tomber en panne de manière aléatoire. Et il faut savoir que parfois quand une carte graphique meurt, ça peut marcher sur un écran externe, mais ça ne marchera pas. Vous voyez, il y a vraiment rien de sûr. Dans de très rares cas, j'ai vu l'ordinateur fonctionner sur un écran externe, mais continuer à ne pas fonctionner sur l'écran. C'était la carte graphique. Et je l'ai su parce que j'ai démonté l'écran. J'avais des bases, moi j'ai des bases de test. J'ai mis l'écran sur une autre machine et il marchait parfaitement. Et auquel cas, j'ai dit bah voilà, c'était encore la carte graphique. Si vous voulez être sûr de votre écran, il faut savoir que la plupart des écrans sont compatibles entre eux, mais vous avez les LED à 40 pins, les EDP 30 pins, la plupart du temps, les trucs sont compatibles entre eux. Vous pouvez tester entre les écrans et voir si c'est l'écran. La plupart du temps, quand un écran est mort, ça fait des lignes. Soit ça fait des pixels, vous voyez, vous avez des petits pixels, bon ça c'est pas grand chose, mais vous avez des lignes. À pas confondre avec des artefacts, où là c'est plutôt la carte graphique qui est morte quand vous voyez des artefacts qui peuvent bouger à l'écran sur plusieurs parties de l'écran. La carte graphique, bien entendu, vous pouvez voir un écran blanc, mais ça je ferai une autre vidéo là-dessus sur l'écran blanc. Attention, ne vous méprenez pas, parfois, même quand vous ne dépassez pas le BIOS, si vous appuyez plein de fois sur les touches, vous allez vous énerver, et vous allez entendre du son, bip, 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 les touches. Ça ne veut pas dire que votre ordinateur marche du tout. Vous pouvez être dans le BIOS, être bloqué dans le BIOS, et quand même, il y a quand même les paramètres de sonorité du clavier qui se sont bloqués. Il faut le savoir. L'écran noir, bien entendu, peut arriver quand vous avez mis à jour votre BIOS. Alors là, c'est plus compliqué. Sur certaines cartes mères, vous avez des systèmes de dual, c'est-à-dire vous avez deux BIOS. Si vous vous plantez, il y en a un autre, il y a l'autre de secours qui prend. Mais ça, c'est plutôt rare, c'est sur les grosses cartes mères de gaming. Si c'est après la mise à jour du BIOS, ou alors même BIOS de la carte graphique, vous pouvez aussi mettre à jour les BIOS des cartes graphiques, il faut le savoir. Là, ça se fait à froid. Vous avez des systèmes où vous allez pouvoir réinsérer, en général avec des clés USB, hein, ça se fait maintenant avec des clés USB sur les nouveaux ordinateurs. Il y a des commandes spéciales sur votre ordinateur, il va falloir demander à votre constructeur et vous allez pouvoir reflasher le BIOS directement sans passer par le BIOS. L'ordinateur va, avec une série de touches, vous allez pouvoir directement puiser dans la clé USB ou alors un lecteur de disquette, hein, avant c'était comme ça aussi sur les anciens PC de bureau, et vous allez pouvoir mettre à jour votre BIOS, voilà, depuis votre clé USB. Et ça c'est vraiment quand vous avez, par exemple, vous n'avez pas téléchargé le BIOS et tout, et tac, écran noir, c'est fini. Il faut savoir, sur les PC portables qui ont des claviers électroluminescents, quand vous avez un problème de carte graphique ou même d'écran noir comme ça, votre clavier peut s'allumer, il peut faire les petites lumières, LED de toutes les couleurs comme d'habitude, et ça se bloque. Là, moi j'en ai vu dans des cas comme ça, c'était des problèmes de flashage de BIOS qui s'étaient mal passés. Évidemment, quand vous avez sur un desktop ou tout ça, si vous voyez que ça se passe mal, la première chose à faire, bien entendu, c'est de désactiver tous les périphériques. Tout de suite, vous retirez tout. Avec déjà, même sur un PC de bureau, vous allez retirer tout ce qui est intérieur. Les cartes PC, tout, vous allez juste laisser la carte graphique, une mémoire, et c'est tout. Et tous les périphériques USB externes, surtout vous enlevez tout. Et c'est pareil sur votre ordinateur portable, parce que parfois, vous avez justement des périphériques, des trucs USB ou des trucs comme ça, ou alors en USB-C, qui sont incompatibles avec le BIOS, et qui empêchent votre BIOS de démarrer, il faut le savoir. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais c'était juste un duplicateur USB-C qui a fait un conflit avec votre BIOS. C'est pas courant, mais ça existe. Moi, ça m'est déjà arrivé, je peux vous en parler. Il y avait juste à débrancher le truc en USB-C, le réplicateur USB-C, et le PC redémarre.
Écoutez, je pense que tout est dit à propos de ce sujet. Si vous voulez des postcode checkers pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre BIOS, je vous mettrai le lien dans la description en bas. Si vous voulez du matériel pour réparer votre ordinateur et tout ça, je vous mettrai les meilleurs produits aussi dans la description en bas. J'espère avoir pu vous aider et je referai d'autres vidéos justement sur d'autres problèmes comme les écrans blancs, divers problèmes que j'ai pu rencontrer lors de mes interventions en dépannage informatique. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et je n'hésiterai pas à refaire d'autres nouvelles vidéos utiles dans le but d'aider la communauté. Voilà, écoutez, bonne journée à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.